Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis passé de 0 à plus de 300 000 $ de chiffre d'affaires avec Airbnb sans acheter un seul appartement. J'ai commencé tout seul, vraiment de zéro, et je vais vous expliquer les étapes que j'ai suivies, les erreurs que j'ai faites, mais surtout ce que ça m'a apporté en termes de liberté. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi après la France et Miami, j'ai décidé aujourd'hui d'étendre mon business jusqu'en Côte d'Ivoire à Abidjan où je suis aujourd'hui. Tout a commencé très simplement. J'avais un petit studio à Paris que je louais pour habiter et quand je partais en voyage, je le mettais en location sur Airbnb. Au début, c'était juste pour arrondir les fins de mois ou payer les vacances. Mais très vite, j'ai compris la force de ce modèle. Mon appartement me rapportait de l'argent alors que je n'étais même pas là. C'est à ce moment que j'ai eu un déclic. Si ça marche avec un studio, pourquoi ça ne marcherait pas avec plusieurs appartements? Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais que certains d'entre vous se demandent mais comment on démarre concrètement? Comment on trouve un appart? Comment convaincre un propriétaire? Comment automatiser? Je vais bientôt tourner une série de vidéos 100% techniques sur ce sujet pour vous partager mon savoir-faire et vous accompagner pas à pas afin que vous puissiez réaliser la même chose que moi. Donc pensez à vous abonner, ça arrive très bientôt. Je me suis donc lancé sérieusement et j'ai développé une petite dizaine d'appartements en Île-de-France, là d'où je viens. Au début, j'ai démarché des propriétaires directement sur internet, en répondant à des annonces ou en contactant des agences, mais aussi dans mon entourage ou auprès de connaissances. Ce n'était pas facile, il a fallu convaincre et essuyer pas mal de refus. Et puis est arrivée la crise du Covid, une période compliquée à passer où il a fallu s'accrocher. À ce moment-là, je faisais quasiment tout moi-même. Trouver les biens, négocier avec les propriétaires, acheter les meubles, entretenir les appartements, faire les ménages et même accueillir les clients, donc gérer les check-in et les check-out. Honnêtement, ça me prenait énormément de temps et le problème c'est que quand tu veux tout faire tout seul, ça devient très difficile de grossir car tu n'as pas le temps de développer ta société tellement tu es concentré dans les opérations jour après jour. Mais cette étape a été très importante car elle m'a permis de comprendre la globalité du business et de savoir où il fallait déléguer pour passer à l'échelle supérieure. Par la suite, je me suis associé avec 3 personnes, 2 experts de la rénovation du bâtiment et un banquier. Ensemble, on a monté un portefeuille de 7 appartements en Île-de-France, mais également en province, avec des appartements classiques, mais aussi des appartements à thème, du type Love Room ou autre. Ça fonctionnait plutôt bien, mais rapidement, nos points de vue ont divergé. Moi, je voulais scaler, aller plus loin, explorer l'international. Eux avaient une vision différente, plus prudente, plus orientée sur l'achat, l'emprunt bancaire, la rénovation de biens, ce qui m'intéressait moins. Finalement, j'ai décidé de stopper cette collaboration et de repartir en solo, avec ma propre vision. C'est là que j'ai décidé de me lancer aux États-Unis et plus particulièrement à Miami, une ville que j'adore. Pourquoi Miami ? Déjà parce que le marché est dynamique, il y a un vrai mélange de tourisme et business, et surtout parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus simple qu'en France. Pas de réglementation bloquante, pas de syndic de copropriété qui vient te mettre des bâtons dans les roues, pas de fiscalité changeante tous les ans. En plus de cela, la mentalité américaine est beaucoup plus portée sur le business. Donc quand on vient présenter notre projet de management de propriété, c'est beaucoup mieux accueilli qu'en France lorsqu'on essaie de démarcher les propriétaires. J'ai quand même gardé quelques appartements en gestion en France, mais j'ai concentré toute mon énergie sur Miami. Et ça a payé avec aujourd'hui une dizaine d'appartements en gestion à Miami. Et ce n'est que le début. Cette année, j'ai déjà généré plus de 300 000 $ de chiffre d'affaires avec Airbnb et ce n'est pas fini. Pour vous donner une idée, un appartement à Miami dans mon portefeuille en moyenne génère environ 5 000 $ de revenus par mois. On devrait donc atteindre à la fin de l'année avec une dizaine d'appartements, un chiffre d'affaires d'environ 500 000 $ pour cette année, uniquement pour les appartements de Miami. Attention, on parle du chiffre d'affaires et pas du bénéfice. Le bénéfice se situe aux alentours de 20 à 30% du chiffre d'affaires. Je vous laisse faire les calculs. Mais attention, ce business rapporte de manière très variable. Vous imaginez bien qu'une maison ou une villa de luxe ne rapporte pas du tout la même chose qu'un petit appartement ou un studio. La localisation joue énormément. Et il y a aussi la saisonnalité. En fonction du mois de l'année, vos revenus vont être complètement différents et peuvent doubler ou tripler par rapport à un autre mois. Par exemple, à Miami, la saison haute, où les prix sont hauts et où il y a une forte demande, se trouve pendant les mois d'hiver. Novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est les mois où il fait froid partout aux États-Unis et où tous les États-Unis et tout le monde entier vient à Miami pour Spring Break, chercher la chaleur et la fête. Il y a aussi énormément d'événements et de festivals. Et ça, c'est très important de se renseigner sur la saisonnalité de votre marché avant de vous lancer. On en parlera plus tard. La vraie puissance de ce business, c'est que si tu es déterminé, rien ne t'empêche de démarrer avec un bien, puis 2, puis 3, et pourquoi pas 50, 100 ou 200 après plusieurs années. Certains l'ont fait. Et là, forcément, les chiffres se multiplient et les revenus aussi. Évidemment, tout n'a pas toujours été simple. J'ai eu des voyageurs difficiles, des problèmes de ménage, des dégâts et des retards de paiement. Et en France, la réglementation m'a clairement bloqué. J'ai même eu des histoires complètement folles. Un jour, la police de Miami est venue chercher une de mes clientes dans un de mes appartements pour une affaire d'escroquerie qui n'avait rien à voir avec moi. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, il y a toujours des rebondissements. Et plus tu as de biens, plus tu as de galères et de challenges. Mais ça fait partie du business. Il faut en être conscient. Et surtout, il faut être prêt à encaisser et à avancer.
commencer. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre. Après la France et Miami, une ville que j'adore, j'étends mon activité en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où je me trouve actuellement. C'est une ville que je connais bien, où j'ai travaillé en tant que photographe et vidéaste. J'aime l'énergie, le côté cosmopolite, les opportunités, et je suis convaincu qu'il y a un vrai potentiel pour le modèle Airbnb ici. Je commence donc dès demain avec un appartement de 2 chambres et un grand salon, un grand balcon et une piscine avec parking privé qui se trouve dans une très belle résidence très bien placée ici à Abidjan. Et je partagerai l'évolution de ce projet avec vous. Et voilà comment je suis passé de 0 à 300 000 $ de revenus grâce à Airbnb, en partant d'un simple studio que je louais pendant mes voyages et où j'habitais, à aujourd'hui de nombreux appartements situés dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, qui tournent quasiment tout seul, en tout cas sans ma présence physique. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo 100% pratique sur comment trouver ton premier appart ou convaincre un propriétaire? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être à Abidjan ou ailleurs dans le monde.